journée incroyable, week-end incroyable. Merci à tous pour cette super organisation. Ça donne envie de continuer à faire du bénévolat dans le foot. On est ici les Moulineaux au Palais des Sports pour la journée des bénévoles. Donc on invite tous les bénévoles des districts de France. C'est une très belle opération pour valoriser nos bénévoles qui sont toute l'année sur les terrains, donc c'est une vraie récompense pour eux. C'est une journée exceptionnelle pour tous les bénévoles qui font partie de la fédération. Ça remercie tout le travail qu'ils font tout au long de l'année et c'est génial de vivre ça magnifique pour tout le monde. C'est toujours une journée particulière, la journée des bénévoles, parce que c'est, pour une fois, c'est remercier tous ceux qui s'investissent sans qu'ils puissent être appliqués. C'est les laisser libres d'apprécier, de prendre le temps d'apprécier des bons moments. Et on n'a jamais le temps dans nos clubs de faire ça. Et donc cette journée-là, c'est vraiment dans ce sens-là. Et puis on s'investit tellement qu'un petit moment de bonheur nous fait toujours du bien malgré tout. Aujourd'hui, c'est un moment important dans la vie fédérale. C'est un moment où tout notre football se réunit de l'élite jusqu'à la base. C'est une façon pour notre fédération de remercier ceux qui font le football au quotidien dans nos terrains avec nos 350 000 bénévoles qui permettent d'organiser notre million de matchs tous les ans. Et la fédération se doit d'être reconnaissante vis-à-vis d'eux et de les mettre dans la lumière à l'occasion de cette journée. Avec la finale de la Coupe de France avant et puis aujourd'hui cette réunion pour partager ensemble et leur dire merci pour ce qu'ils font pour le football français. Sentiment de totale satisfaction. La journée a été, on dira même le week-end a été magnifique puisqu'il a commencé hier par un match. Aujourd'hui c'est un repas. L'éloge des bénévoles, bien évidemment, c'est important puisque aujourd'hui on se rend compte que les bénévoles, petit à petit, il y en a de moins en moins. On vient célébrer aujourd'hui des gens importants pour le football français, des gens qui donnent du temps, de l'engagement, qui font aujourd'hui que les jeunes garçons et les jeunes filles qui pratiquent notre sport ont la chance de vous avoir et surtout le football français a la chance de vous avoir parce que sans bénévoles, on dit sans arbitre, il n'y a pas de match, mais je crois que sans bénévoles, il n'y a pas de football. C'est quelque chose de fort que j'imaginais pas comme ça, mais qui prend mon trip parce qu'on est vraiment accueillis dans les meilleures dispositions. Il y a vraiment une attention très sincère de la fédération, l'ensemble des bénévoles, quelle que soit leur fonction, éducateurs, dirigeants, parents, aidants. On organise nous près d'1 million de matchs par an et sans les 315 000 bénévoles, il n'y aurait pas de football. On a besoin de gens qui soient dans nos clubs pour accueillir notre jeunesse, pour faire en sorte qu'il y ait des gens pour accompagner les jeunes au match, pour laver les maillots, pour s'occuper des équipes comme le font des centaines de milliers de bénévoles partout. Et si ces gens-là n'étaient pas là, s'ils ne donnaient pas de leur temps, nous n'aurions pas de football en France. En vous invitant là, nous participons à l'intérêt général de notre pays parce que ce que vous faites au quotidien auprès de notre jeunesse, c'est un ciment de notre nation. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Sur un plan émotionnel, même si j'ai plutôt tendance à pas trop montrer mes émotions, ça me fait énormément plaisir et chaque année où je suis venu avec mon salle technique ici, c'est quelque chose de très important pour moi parce que c'est là d'où je viens, le football amateur et toutes ces femmes et ces hommes qui sont passionnés, qui comptent pas leurs heures, leur dévouement au quotidien dans tous les coins, tous les districts, les ligues de France et de territoires d'outre-mer. Voilà, c'est eux qui garantissent la réussite du football français, donc ils ne sont pas mis en lumière, cette journée elle est là pour eux. Le football est le 3e lieu d'éducation en France après la famille et l'école. Et vous, je sais que vous donnez de votre temps pour que les gens, vous leur inculquez des vraies valeurs, le vivre ensemble, du lien social que vous créez à travers les clubs, à travers les villages. Je crois que ça n'a pas de prix et vous y mettez tout votre cœur et votre âme. Donc pour ça, la fédération et le président de la Ligue du football amateur que je suis ne peut être que fier et humble devant tout le travail que vous faites. Toujours avec une humilité, toujours avec un plaisir. Journée particulière, c'est magnifique.
enfin des bénévoles récompensés au mérite qu'ils le doivent. Chacun travaille au quotidien pour le football. Moi j'étais là juste en tant que chef de délégation, aussi bénévole dans mon club, mais je les ai accompagnés et hier soir et aujourd'hui je vois des sourires impressionnants de simplicité et qui fait la vie d'un bénévole. Comme a dit Didier Deschamps, le bénévolat c'est la source de tout le football. Et si on a des joueurs aussi bons aujourd'hui en équipe de France, c'est bien parce qu'ils sont passés parmi nous, entre nos mains, au début. L'équipe de France, ça n'a peut-être pas été assez souligné, mais vit une forme d'âge d'or. Un âge d'or qui fait qu'il y a quelques semaines, elle est redevenue la première nation au classement de la FIFA. Vous le savez, l'exigence que ça représente, et vous savez que non seulement atteindre le haut niveau, c'est difficile, mais de s'y maintenir, c'est peut-être encore plus difficile. Alors c'est dans ce contexte-là que l'équipe de France partira avec ambition à la Coupe du Monde. Ambition parce qu'elle est numéro 1 aujourd'hui, parce que nous avons des formidables joueurs, et donc l'ambition d'aller loin dans ce tournoi. Et puis, il y aura aussi avec humilité, parce que vous qui êtes sur les terrains, tous les week-ends, vous savez que notre jeu n'est pas une science exacte, que le ballon ne tourne pas toujours comme on le souhaite. Et c'est pour ça que nous mêlerons l'ambition à l'humilité, pour faire en sorte que notre équipe non seulement soit performante, mais qu'elle fasse et qu'elle rende fière toutes les Françaises et tous les Français, parce que toute la France va nous regarder. Et pour notre bonheur, en 2012, il a décidé de rejoindre la fédération et l'équipe de France. Et depuis, il a fait entrer les Bleus dans le cœur des Français. C'est toute la France qui est derrière nos Bleus depuis. Et ça, on le doit à son travail, à son exigence, à son professionnalisme et à son amour de l'équipe de France. Et il le dit souvent qu'il place au-dessus de tout. Mesdames, Messieurs, je voudrais que vous vous leviez pour rendre un hommage à Didier Deschamps. Allez, s'il vous plaît, messieurs, dames, une ovation pour monsieur Didier Deschamps, notre sélectionneur. Allez, plus de bruit. On compare souvent le football à une pyramide. Et toi, Didier, depuis plus de 30 ans, tu trônes à son sommet. Capitaine des Bleus en 1998, tu as été le premier Français à soulever la Coupe du Monde. Et 20 ans plus tard, comme sélectionneur cette fois, tu as décroché cette seconde étoile. Cette seconde étoile dont nous sommes tous si fiers. Cette seconde étoile qui a effacé pour de bon le mondial sud-africain et cette grève qui nous avait fait si mal, à nous, au pied de la pyramide. Cette seconde étoile a bien failli avoir une petite sœur au Qatar en 2022. Alors, ce que nous vous souhaitons toutes et tous, à toi Didier, mais aussi à ton cher Guy, l'immense Guy Stéphane, à l'ensemble de ton staff, ainsi qu'à tous les Français, c'est d'en décrocher une troisième, dans un peu moins de 2 mois, dans le pays dont le drapeau en compte 51. Ce vœu, Didier, c'est un cri du cœur. Un cri du cœur teinté de reconnaissance, d'admiration, de respect. Parce que de là-haut, de tout là-haut, du sommet de la pyramide, il ne t'est jamais venu à l'idée de regarder la base avec condescendance. Au contraire, les étoiles que tu as su conquérir ont mis notre travail de l'ombre en lumière. Quand tu déclares que le football professionnel a davantage besoin du football amateur que l'inverse, ça nous touche à un point que tu ne peux pas imaginer. Tu as toujours été si sincère, tu as toujours répondu présent à nos invitations. Merci Didier pour ta présence à toutes ces journées des bénévoles. Merci pour ta disponibilité, ta simplicité, ta gentillesse, ton humour. Merci pour tous ces sourires que tu as mis sur nos visages. Merci d'avoir toujours été là à nos côtés pour nous encourager. Didier, tu as décidé de tirer ta révérence. Récemment, tu as dit que tu n'étais pas du genre nostalgique. Permets-nous quand même de te dire qu'ici, tu seras toujours chez toi
et tu seras toujours le bienvenu. Les émotions que tu nous as permis de vivre n'ont pas de prix. La fierté que tu as rendue au football français non plus. On n'oubliera pas Didier, c'est promis. Mais avant de te laisser finir ta mission aux USA, nous tenions, nous, les représentants du football amateur, à nous mettre tous debout pour te dire merci. Et Dédé, ramène-nous la Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui est resté ancré dans les valeurs du foot, qui sont très belles et qui sont portées au niveau amateur encore fortement. Merci pour ce bel hommage, toutes ces belles paroles qui me touchent bien évidemment. Pour ceux qui me connaissent, j'ai pas trop l'habitude de laisser paraître mes sentiments, mes émotions. Il y a des moments particuliers, celui en est un, aujourd'hui. Didier Deschamps, un entraîneur avec de super résultats, magnifiques, qui a été critiqué comme tous les entraîneurs. Et on peut que l'admirer et lui dire merci. Merci pour le titre et son fabuleux parcours de joueur, d'entraîneur, tous ces résultats magnifiques qui ont fait que les enfants aiment le football et toute la France. Il a fait vibrer la France entière. Vous êtes le cœur du football français. Et pourquoi le cœur ? Parce que c'est un organe vital. Et sans le cœur, il n'y a pas de vie. Et c'est vous, chacune et chacun, aux quatre coins de la France, des régions, sans oublier les territoires d'outre-mer, qui permettez à l'ensemble du football de vivre. Sans vous, il n'y a pas de vie. Des mots touchants et on a l'impression d'avoir un vrai lien privilégié avec lui et de proximité et on espère... On lui souhaite une très très belle fin et un très beau parcours à la Coupe du Monde. Inspirant parce qu'il a une carrière juste magnifique et je pense que tout le monde en rêve et tout le monde en rêverait. Et sa simplicité nous inspire et c'est un vrai modèle pour nous. Je vous serai toujours extrêmement reconnaissant de par ce que vous accomplissez toutes et tous au quotidien et qui est indispensable au football en général, avec chacun un rôle important d'accompagnement, d'encadrement. Évidemment, il y a la réussite sportive, mais il y a aussi le côté éducatif avec des valeurs. Je le trouve très simple, je le trouve très humble et je le trouve bien adapté au monde du football amateur. Il se souvient d'où il vient et c'est excessivement important pour le monde du bénévolat. Vous pouvez compter sur moi, sur le staff, pour faire en sorte de maintenir l'équipe de France tout là-haut. La route sera longue, périlleuse, comme d'habitude. Et puis ramener tous ces souvenirs dans vos ligues. Je l'ai rencontré, j'ai pu lui serrer la main et lui souhaiter beaucoup de chance pour la Coupe du Monde qui arrive. Ce que je peux vous assurer, c'est que les joueurs ont bien conscience des devoirs qu'ils ont lorsqu'ils portent ce maillot de l'équipe de France. Et ils feront tout pour vous rendre fiers. C'est super déjà sa présence ici dans la soirée, la journée des bénévoles. Et puis en plus, sa sympathie, c'est phénoménal, quoi. Il est très approchable. C'est un truc que j'apprécie beaucoup. Hein, et des fois, on critique facilement les gens, mais là, c'est une personne abordable. Et je lui souhaite une bonne chance pour la Coupe du Monde. Et j'espère que tout va bien se passer. Voilà. De savoir que voilà, il y a des rassemblements en France, aux quatre coins, dans les régions, les districts, les ligues, et de pouvoir vibrer à travers les matchs de l'équipe de France, ce soutien-là, même à distance, en décalage horaire. Mais on a besoin de vous. Et on fera tout pour vous rendre fiers, de parce que nous avons l'ambition de réaliser. Pour moi, c'est une référence, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas aimer et dont on a pleinement confiance et on sait qu'il nous décrochera sans doute une étoile, en tout cas il fera tout pour et on en est très fiers. Et on va tout faire pour que cet été soit un été le plus joyeux possible, avec des valeurs, 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 avec des valeurs
Voilà, merci encore à toutes et à tous et une excellente journée. Mesdames et messieurs, numéro 7, Didier Deschamps. Plus de bruit, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous les verrez en lumière. Didier, ça représente le football français. Je pense que, alors je vais employer un mot fort, mais je pense qu'il a mis le football français au panthéon du football mondial. Et puis humainement, c'est quelqu'un de remarquable. C'est une disponibilité, une gentillesse, une bienveillance pour les gens, mais surtout aussi pour le foot amateur. Franchement, la France a eu, je crois, la chance d'avoir un grand sélectionneur, mais il y a ce côté humain qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une grande personne du football français. La victoire, la rigueur, l'émotion, regarder tous les matchs, l'équipe de France, et puis l'émotion parce que c'est la dernière, et donc vivement la Coupe du Monde. Le plus important, c'est ce qui est devant nous, avec voilà, cette Coupe du Monde et avoir toute l'énergie, l'esprit focalisé là-dessus, parce que voilà, il y a une attente qui est là, qui est très forte, et voilà, un soutien populaire qui est très important, et on a ce devoir-là de tout faire pour aller le plus haut possible, comme à chaque fois.